débute cette semaine à l'école Sainte-Anne à Mirabel dans la région des Laurentides et ici, on bouge pour avoir du plaisir. Même les profs se joignent aux élèves parce qu'il y a des matchs organisés entre les profs et les élèves. De soccer, de baseball, de basketball, de kickball, de tout. Chers élèves, la bibliothèque est fermée aujourd'hui. J'ai mangé du poisson pas frais, le bibliothécaire. Ça veut dire que je peux danser à sa place? Je dois trouver le synthétiseur. Trouvé. Bon, je suis pas très bon danseur, mais on va voir ce que ça va donner. Allez, suivez-moi. C'est parti. Pas juste le bibliothécaire qui aime danser. Une fois par mois, les élèves de l'école sont invités à participer à une activité où la danse est à l'honneur. Donc, on va en profiter aussi. Les filles, on danse! Aujourd'hui, on va faire un peu de Zumba. Et là, je vais vous apprendre comment faire. C'est super simple. Donc, au début, on va bouger comme qu'on veut, OK? Fait que les filles danser, on fait n'importe quoi. On danse comme ça, on se laisse aller et c'est magnifique. Là, pour le premier mouvement, les jambes, on va avancer la jambe et la reculer comme ça. Faites-le avec moi. Ouais, puis là, les bras, c'est comme ça. Sur le côté. C'est simple, hein? Donc ça, c'est le premier mouvement. Par la suite, on va aller brasser les épaules de chaque côté comme ça. Donc, on prend un pas et on brasse. Et on brasse. C'est du Zumba. On a beaucoup de plaisir. Par la suite, on a un autre mouvement et on va prendre les coudes, on va donner des coups comme ça de chaque côté, mais avec les jambes aussi. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. On donne un coup, on donne un coup, et un autre coup, et un autre coup. Et là, on va les prendre
les bras, et on va les toucher le ciel de chaque bord. Comme ça ici et comme ça. Puis par la suite, on répète les mouvements. Et là, il y a une partie vraiment très cool, c'est du tambour. Donc, on commence à faire du tambour et on tape. Et on tape, après ça, on va avancer. Ouais, et on va reculer. Ouais, et après ça, on recommence la danse. On fait ça à répétition. On a du plaisir, c'est du Zumba. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Oui! Musique! On danse! On s'amuse, les filles? Ouais, j'aime ça! La force! Et on danse! Ok, on se prépare! On y va! Ouais! Lâchez pas, on secoue! Vous êtes bonne encore! On secoue! Et les coudes! 1, 2, les bras vers le ciel, encore! Les bras, on lâche pas! Encore! Et le tambour! On commence! On secoue. Encore une fois. On secoue. Les coudes. Encore. On lâche pas. Et on se prépare pour le tambour. En bas. Ouais. Plus bas. Yeah. On avance. On recule. On commence la danse. On secoue. Encore une fois. On secoue. Écoute. Encore. C'est bon. Et le tambour. Prends une pause. Alors, on est en ce moment dans les coulisses de l'école Sainte-Anne. On s'en va directement à la salle d'Intercom parce qu'à tous les jours, un ou une élève va présenter l'activité sportive du midi, en l'occurrence, Mégane. On y va? Donc, je suis prêt. Qu'est-ce que je dis? Ben, on t'a pas dit aujourd'hui que c'était pas toi qui disais, mais que c'était moi? Ah. OK. Mais est-ce que je peux quand même présenter la prochaine capsule à l'Intercom? OK. Ah, oui. OK, donc... Oh! OK. Hey, bonjour, ici Julien, animateur de Force 4. Et je suis ici pour vous envoyer vers une capsule de Simon. Simon qui se trouve être un ami quand même assez proche à moi. Je veux dire... Oh, ah oui, OK. Excusez. Et donc, on va aller voir un salut de queue avec Simon. C'est bon? Ouais. Oh! Oups! Désolé. Oui, regarde-le. OK. Merci. Savais-tu que les chevaux peuvent dormir debout? Ben oui, toi! Ils ont la particularité d'être capables de bloquer des articulations de leurs pattes. Ça leur permet de faire des sièges debout sans se fatiguer les muscles. C'est super pratique pour les équider parce que ça leur permet de s'enfuir si un prédateur arrive. Parce que oui, ça leur prend plusieurs secondes de se lever. Ben ils préfèrent être prêts à partir. C'est comme si moi je dormais dans ma voiture. Ça peut arriver que des chevaux s'allongent pour se reposer, mais ils font vraiment juste ça quand ils se sentent vraiment en sécurité. Et les chevaux sont pas les seuls à dormir debout. Ben non, il y a aussi les zèbres, les girafes et certains élèves dans les cours de maths. Mais si vous trouvez les articulations des chevaux impressionnantes, attendez de voir les miennes! Hey! Ça, c'est de la souplesse, hein? Regardez ça. C'est impressionnant, là. Même, regardez les jambes. Hop là! OK. Alors, t'es prête? Oui. OK, parfait. Oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pof, 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 pof. 1, 2. Ouais, attends. Peux-tu le refaire? 1, 2. Non, j'avais pas boité mon micro sur toi.
Laisse-moi le temps 2 secondes. Un, deux? Ok, parfait. Est-ce que tu peux aller dans tes graves, là, un petit peu, des voix graves, les basses? Parfait. Bon, t'es prête? Ouais. OK, alors 5, 4, 3, 2, 1 et ici Julien pour Radio Force 4. Je suis en présence de ma co-animatrice. Joalie. Et donc, Joalie, comment ça va? Bien. Parfait. Et Joalie, est-ce que tu as une demande spéciale, une capsule que tu aimerais voir et revoir encore? Yo-yoga. Parfait, on va donc aller voir les capsules Yo-Yoga et surtout restez avec nous après puisqu'il y a un concours. Appelez, répondez à la question « Combien y a-t-il de crevettes dans mon lunch? » et courez la chance de gagner un cornet de crème glacée molle. Merci! Autre belle journée à job, hein? Ouais. Bon, parfait. On se revoit demain à 6h30? C'est tellement beau l'automne. As-tu remarqué, les feuilles tournent au rouge, au orange, au jaune? Ça me donne juste envie de faire un gros tas de feuilles puis de me lancer dedans. T'as mis tes bons souliers de marche et un peu de lotion chasse-moustique. On est prêt pour la balade en forêt. Donc, commence à marcher avec moi. Déjà, en commençant, on a la chance d'observer un bel oiseau dans un arbre. Regarde. Pour le regarder, viens placer tes 2 pieds collés. Engage tes fessiers, engage tes abdominaux. Et ce que tu veux faire, c'est pas mettre toute la tension en sortant ton ventre dans le bas de ton dos. Tu veux venir soulever la poitrine vers le ciel et porter les bras au-dessus de la tête. Paumes jointes, pouces croisés, regarde l'oiseau au-dessus de ta tête. Et redresse-toi tranquillement. Toujours, tu respires profondément dans la posture. L'oiseau nous a vu, par exemple, il va s'en aller, donc il ouvre ses ailes. Et c'est parti, on descend jusqu'au sol. As-tu vu la belle chenille par terre? Elle est toute petite. C'est rare qu'on ait l'occasion de voir ça, donc on pourrait l'observer un petit peu. Pour observer la chenille, viens placer les mains sur le sol, les doigts bien écartés et allonge les jambes derrière. Viens former une belle planche. Tu peux toujours venir déposer les genoux au sol. L'important, c'est que tu ne laisses pas tomber ton bassin vers le sol, tu restes toujours bien fort. Alors, on va lever une patte parce que tu sais, les chenilles, ça bouge vraiment pas rapidement. Et on lance la jambe derrière en engageant le fessier, pointe les orteils. Et encore une autre jambe pour finalement lancer le dernier bras. Tu peux pas lever les 2 mains en même temps hein, parce que tu vas tomber au sol. Et viens t'asseoir sur tes talons. Quand on y pense, il y a plein de choses à observer ici. On pourrait s'asseoir sur une petite souche, sur un tronc d'arbre et observer ce qui se passe autour de nous. Tu peux te redresser et on vient s'asseoir sur la souche derrière. Les 2 pieds collés, les mains devant le cœur, on va regarder autour de nous. Donc, tu peux te tourner d'un côté en allant placer ton coude à l'extérieur de ta cuisse. Et maintenant, tords la colonne pour porter le centre de ta poitrine en ligne avec le centre de tes mains. Tu peux regarder jusqu'en haut les belles feuilles colorées des arbres. On revient au centre. Allonge les jambes. Directement, tu vas te pencher et tourner de l'autre côté d'un mouvement fluide. N'oublie pas de respirer. On descend et on tourne. Hop. Et on revient au centre. Les mains toujours au cœur. Montre-moi à quel point les arbres autour de toi sont beaux. Tu peux venir placer la main sur ta cheville pour saisir le pied et le déposer à l'intérieur de la cuisse. Ça peut être à l'intérieur du mollet aussi, mais essaie de ne pas pousser sur ton genou. Viens placer les mains au cœur. Et viens ouvrir grand, grand, grand les branches de ton arbre. Trouve l'équilibre. Les mains au cœur, première étape. Genou vers toi. Et pied au sol. De l'autre côté, viens porter ton pied à l'intérieur de ta cuisse. Oh, ça se pourrait qu'on soit un peu chambranlant. C'est pas grave. L'arbre va prendre le temps de s'enraciner lorsqu'on sera solide. Donc, viens placer la colonne bien droite, les épaules détendues, loin des oreilles et les mains au cœur. Trouve la paix dans la posture et viens ouvrir les branches de l'arbre et fais apparaître les belles feuilles bien colorées, rouge, jaune, orangé, dans ton arbre pour finalement replacer les mains au cœur, le genou vers toi et le pied au sol.
C'est vraiment un bon endroit pour prendre une petite pause ici. Viens t'asseoir, les jambes croisées, sur le sol, devant toi ou un talon devant l'autre, à l'aide du bout de tes doigts. Fais des petits picotements de fourmis qui viennent te chatouiller les jambes. Tu peux monter jusque dans le haut de tes cuisses et redescendre quelques fois. Prendre le temps de bouger tes épaules si tu veux. Et viens imaginer que les petites fourmis se rendent jusque dans le bout de tes doigts que tu places ensemble. Fais bouger les petites fourmis et arrête de bouger lentement. Continue d'imaginer le petit picotement dans tes jambes et dans le bout de tes doigts des fourmis. Et inspire. À l'expiration, par la bouche, soupire. Et les petites fourmis se sont envolées. Ça fait du bien. On est vraiment relax. Mais on aurait peut-être dû mettre un peu plus de chasse-moustique. Hey, Dizzy, viens. Julien, t'étais où? Moi, j'étais ici, là, j'étais en train de me réchauffer, là, c'est parce que c'est la salle de l'intercom. En fait, je pense que j'ai trouvé l'endroit parfait pour conclure l'épisode. Ici. OK. Mesdames et messieurs de l'école Sainte-Anne, nous sommes ici pour vous dire au revoir. Alors, ce fut un plaisir de passer une journée avec vous, mais malheureusement, nous devons partir. Nous ne vous oublierons jamais. Au revoir, à la prochaine. Ciao! On revient demain. OK, bye tout le monde! À demain! Le grand défi présente Les petits défis de Pierre. Allô les jeunes, cette semaine, j'ai un beau défi pour vous, les fruits et les légumes. Ouais. Le défi, c'est quoi? C'est de manger quelque chose de différent de ce que vous mangez habituellement. Vous savez, on mange souvent des carottes, bien entendu, du concombre, du céleri, et toutes sortes de fruits, des pommes et des bananes. Maintenant, on essaie de voir un peu en dehors du cadre. Quand vous allez à l'épicerie, vous voyez, il y a plein de choses nouvelles que vous ne connaissez pas. Donc, le fruit du dragon. Quand on le regarde, pas très intéressant, mais quand on l'ouvre à l'intérieur, c'est délicieux. Donc, je souhaite de découvrir plein de choses nouvelles. Donc, cette semaine, amenez à l'école ou à la maison, essayez plein de choses nouvelles. Essayez même de le faire à tous les jours, de manger un fruit ou un légume différent. Donc, je vous souhaite une belle semaine avec plein de fruits et de légumes nouveaux. Bye!